venez d'entendre est ce qu'on appelle le tonnerre. Le tonnerre est le son produit par l'expansion brutale de l'air chauffé rapidement par la foudre. La foudre est due à une accumulation d'électricité statique dans les nuages qui se déchargent sur la terre ou dans l'eau. En se déchargeant, la foudre forme du plasma visible à l'œil nu. Ce phénomène lumineux est nommé l'éclair. Le nuage susceptible d'en former est le cumulonimbus qui peut également provoquer de la pluie, de la grêle et même des tornades. Le cumulonimbus est donc le nuage qui peut faire apparaître les orages. Les aviateurs doivent être particulièrement vigilants à leur propos car les traversées peuvent leur faire perdre le contrôle de l'avion ou bien se faire foudroyer. Depuis la nuit des temps, la foudre est un phénomène à la fois effrayant et fascinant dont l'homme a toujours voulu lui donner une explication. Par exemple, chez les Grecs, la foudre est l'arme de Zeus fabriquée par ses trois oncles cyclopes ouraniens qui lui permettent de défaire ses ennemis ou d'envoyer un avertissement. De même chez les Romains avec Jupiter, l'équivalent mythologique de Zeus. Pour le peuple nordique, la foudre n'est pas un pouvoir que Thor, le dieu de l'orage, peut utiliser librement. Il s'agit plutôt d'une capacité conférée par son marteau, Mjolnir, marteau que seul Thor peut soulever librement. La foudre peut engendrer de multiples dangers, tels que l'électrocution, les incendies ou les interférences électromagnétiques. Il est tout de même possible d'y survivre, mais ce ne sera pas sans séquelles. Selon l'INSERM, il y a 15 à 20 morts par an en France à cause de la foudre. Pour détecter ce danger naturel, l'homme possède plusieurs systèmes de détection. Les moulins à champ, utilisés en météorologie, les antennes réceptrices, ainsi que les satellites artificiels. Cependant, pour s'en protéger, il y a toujours le paratonnerre qui est utile dans 90% des cas, mais pour éviter les arcs électriques, il faut non seulement des paratonnerres, mais aussi des fils et conducteurs dimensionnés et disposés de telle sorte que la foudre tombe sur le dispositif et non pas sur l'installation. Il existe encore d'autres dangers comme le champ électromagnétique qui est créé par la foudre, mais pour cela il vaut mieux sécuriser l'installation, voire écarter le dispositif de l'installation. Si certaines personnes pensent à récupérer l'énergie produite par la foudre, il n'est cependant pas conseillé de le faire. Il faudrait en effet une installation qui couvre l'ensemble du territoire, et même ainsi, au vu du caractère aléatoire et irrégulier de l'arrivée de la foudre, on ne récupérerait que peu d'énergie par rapport aux autres apports disponibles qui, eux, ont une production relativement constante, comme les énergies dites renouvelables ou le nucléaire. En effet, même si on arrivait à récupérer cette énergie en utilisant l'ordre de grandeur de la puissance générée par un éclair et du nombre d'éclairs moyens par an en France par rapport à la population française, on obtiendrait hypothétiquement une part par personne de 6 kWh par an, ce qui n'est pas suffisant par rapport à nos besoins et vraiment peu face aux autres sources d'énergie. Sans compter que nos batteries actuelles ne peuvent stocker une aussi grande quantité d'électricité en aussi peu de temps. Cette énergie serait donc, au mieux, une énergie d'appoint. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et bonne journée à vous.